Le danger était partout, bien plus présent qu'on ne le pensait. Ça pouvait être une vague d'orage, ça pouvait être une petite lumière orange qui clignotait sur le côté. Le danger était partout. Cette impression de peur, cette impression, cette impression qu'il y avait quelque chose qui rôdait autour de nous. On savait que ce qui rôdait autour de nous, ce n'était que la présence des religieuses. Ce n'était que la présence d'un crucifix accroché au mur. Ce n'était que la présence de bougies qui étaient en train de brûler sur un chandelier. On savait que le long de la table en bois sur laquelle on se réunissait le soir pour manger, ce n'était qu'une simple présence, ce n'était qu'une simple présence amicale. On savait qu'il y avait les nonnes qui n'étaient encore que novices, qui nous aidaient parfois, le soir à faire la vaisselle ou alors à installer la table pour tout le monde, à appeler les autres pour qu'ils descendent l'escalier, qu'ils descendent de leur chambre. Il y avait une novice, une nonne particulière que j'aimais beaucoup. Je l'aimais beaucoup. Elle avait le teint pâle caucasien, les cheveux noirs. Elle avait des yeux bleus, brillants. Brillants, ils étaient presque blancs. Un jour, je lui ai même demandé si elle était aveugle. C'était le premier jour où je suis arrivé. Elle s'est mise à genoux avec son vêtement de nonne et m'a dit non, bien sûr que non. Elle m'a montré ma chambre. Elle s'appelait Sœur Abigail. Mais elle préférait qu'on l'appelait Sœur Abigail. Alors je l'ai regardée. J'ai regardé Sœur Abigail et elle m'a dit voici ta chambre. Je lui ai posé une question et je lui ai demandé Sœur Abigail. Elle est arrivée à côté de moi, tenant son vêtement de nonne, et elle m'a dit oui, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'on appelait leur chambre une cellule. Je lui ai dit qu'elle devait pourtant être mariée à Dieu, et là, quand je lui ai dit ça, elle a dit je ne suis qu'une novice, je n'ai pas encore prononcé mes vœux, je ne suis pas tout à fait mariée à Dieu. Et on appelle ça une cellule. Elle m'avait expliqué la raison. Elle m'avait expliqué pourquoi on appelait ça une cellule. Il n'y avait pas réellement de raison. C'était simplement que c'était petit et étroit. J'étais assis sur le bord de mon lit. Ensuite, j'ai croisé les jambes et je me suis mis contre le mur. Elle m'a dit tu as d'autres questions? Je lui ai dit que non, que je n'avais pas d'autres questions. Je lui ai dit que c'était la seule explication. À la porte, elle a réouvert la porte et a dit la seule explication de quoi? Je l'ai regardé, j'ai dit c'est la seule explication. Vous appelez ça une cellule parce que c'est petit et étroit? Elle m'a regardé et a dit oui. J'ai dit et à l'intérieur de votre cellule, vous avez comme nous une armoire ou alors des étagères sur lesquelles vous posez vos vêtements de religieuse? Vous avez un vêtement de religieuse chaque jour différent, mais toujours le même? Elle m'a regardé et elle a dit non, on remet toujours le même, mais on le lave régulièrement. Je l'ai regardé et je lui ai dit donc vous n'avez pas d'armoire. Qu'est-ce que vous avez dans une cellule? Je l'ai demandé. Elle est restée à la porte et elle m'a dit nous avons une Bible, un chandelier, avec une tête pour pouvoir y placer une bougie. On a une bougie pour pouvoir s'éclairer, une petite lanterne, un crucifix placé juste au-dessus de notre lit et une sainte Bible. En fermant la porte, elle m'a regardé et elle m'a dit c'est bon, tu as d'autres questions? J'ai dit non. Je me suis mis au bord de mon lit et elle m'a dit si tu n'as plus d'autres questions. En posant une main sur mon épaule, elle m'a dit il est temps de prier maintenant. Rends grâce à Dieu et va te coucher. J'ai regardé par la fenêtre la nuit obscure. Je me suis mis face à mon lit et j'ai prié. J'ai prié notre Père de me réveiller le lendemain matin, de m'offrir le réveil, de pouvoir voir le jour. Elle m'a regardé et je sentais qu'elle était encore derrière la porte et qu'elle m'écoutait prier. J'ai regardé les autres enfants qui me regardaient prier. Je leur ai demandé pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas. Ils ont dit qu'ils ne trouvaient ça pas utile, que la seule chose qu'ils trouvaient utile, c'était de sortir de là. Je leur ai dit de se réveiller un peu. Je suis arrivé à côté d'eux et j'ai dit qu'ils devaient se réveiller un peu, que si on réussissait à faire tout comme elle nous demande, prier, manger ensemble, faire un bénédicité avant de manger, dire le bénédicité, réciter le bénédicité avant de manger, si on faisait tout ça
et qu'on allait de temps en temps se confesser au confessionnal, qu'on allait à la messe ensemble avec tous les autres enfants, qu'on passait régulièrement du temps avec les religieuses à faire les activités qu'elles font, lire des, lire des versets et des chapitres de la Sainte Bible, si on allait parfois voir le prêtre et qu'on allait souvent goûter à l'eau bénite, et que pour nous, dans une coupe, il nous donnait de l'eau. Si pour nous, dans une coupe, il nous donnait de l'eau et qu'on buvait dans la coupe, au lieu de boire du vin, ça c'était pour les sœurs, mais je leur disais de se réveiller, de faire ça. Si tous les jours on faisait ça, qu'on allait boire de l'eau dans la coupe, qu'on faisait ça et qu'on allait goûter à l'hostie. Une fois qu'on avait goûté à l'hostie, on restait à la messe, on écoutait le prêtre et son étole violette sur ses épaules. Il nous apportait le crucifix qu'on pouvait tenir en main et la Sainte Bible, nous demandait de passer devant tout le monde, de lire un chapitre ou un verset qu'on avait choisi, écrit par Matthieu ou par Saint Jean, peu importe. Si on faisait tout ça, peut-être qu'on réussirait un jour à se trouver une famille, quelqu'un qui viendrait dans ce couvent, quelqu'un qui viendrait dans ce couvent et qui nous adopterait, parce que nous avons suivi les règles. Le but, c'est pas de partir comme si c'était un escape room. Ils m'ont tous regardé et j'ai continué à prier. Ce soir-là, je me suis endormi. Ce soir-là, je me suis endormi et mes rêves me paraissaient tellement réels